20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. On vous fait voyager dans Storytelling. Si vous n'avez peut-être pas encore l'occasion de le faire, eh bien, nous, toute l'équipe vous fait voyager. Et l'équipe, les différents membres ont des petites préférences. Manon, vu qu'elle aime bien le latino, eh ben, ce sera l'Amérique du Sud. Théo adore Saumur, bien sûr. Et vous ne le savez peut-être pas, mais Adrien Hardy est fan des États-Unis depuis que son oncle lui a offert une casquette New York et un maillot des Chicago Bulls après avoir visité un site de vente en ligne. Du coup, retour au pays de l'oncle Sam pour une nouvelle petite erreur qui a eu beaucoup de conséquences cette fois-ci. Pas de cinéma, mais de la politique, une affaire compliquée à base d'expériences nucléaires et de maladies qui a impacté un pays africain et qui a logiquement pris très personnellement cette bourde, Adrien. Je vous emmène avec moi au Capitole, pas pour le prendre d'assaut, je vous rassure. Hein. J'ai déjà fait cette vanne tout à l'heure, c'est trop tard. J'avais envie de la refaire. Je vous emmène au Capitole pour une audience. Je vous cache pas que l'ambiance, elle est clairement tendue, tout simplement parce que cette audience porte sur le nucléaire. Et une représentante américaine discute d'essais nucléaires menés en 1962 dans le désert du Nevada. Et c'est bien ça qui va nous intéresser, pas le désert, hein, qu'on soit d'accord, mais ces essais nucléaires. Pourquoi Pourquoi Storytelling ? Eh bien parce que c'est une super émission, 20h, 21h, écoutez-la. Tout simplement parce que ces essais nucléaires portent un nom, c'est le projet Sedan, S-E-D-A-N. Je l'appelle pour les gens comme Raphaël Bardona qui font beaucoup de fautes d'orthographe. Et qu'on embrasse bien sûr de là où il est. Non, bon, on l'embrasse pas. On dirait qu'il est mort mais il n'est pas mort. C'est vrai, il va revenir, on l'espère en tout cas. Je vous rassure, c'est pas le seul à faire des fautes d'orthographe puisque l'erreur, c'est une coquille. Eh bien, son discours est retranscrit à cette représentante et malheureusement un petit peu déformé. Le projet Sedan a été transformé en projet Soudan, qui n'a pas du tout le même sens. C'est idiot, mais c'est marrant. Très idiot même, et pas tellement marrant, puisque ça va avoir énormément de conséquences. Le ministère des Affaires étrangères soudanais, rien que ça, convoque la chargée d'affaires américaine. Il exige des explications sur ces essais nucléaires qui étaient secrets jusqu'à aujourd'hui. Et entre-temps, la presse chinoise s'en mêle et propage une nouvelle information. Un journal dit que le gouvernement soudanais tient les États-Unis responsables du cancer au Soudan. Ah oui, ils ont bien déformé. Hein. Oui. Il indique que ce seraient les essais nucléaires de 1962 qui auraient propagé la maladie. Dans leur tête, les Américains, ils ne comprennent pas du tout et ils sont comme ça. On est mal, on est mal, on est mal. On est mal, on va être mal. Et ils vont tous commencer à chercher dans leurs archives pour trouver une trace de cette affaire au Soudan. Même les scientifiques sont concernés par ces recherches tellement l'heure est grave. En même temps, le pays est accusé d'avoir propagé une des maladies les plus meurtrières du monde. Et finalement, ils vont s'apercevoir que ce n'était tout simplement qu'une erreur de retranscription. Les États-Unis sont finalement logiquement disculpés. Ils ont quand même dû se faire une grosse frayeur, hein, juste pour une petite coquille. Le Soudan s'est bien sûr excusé et le monde a peut-être évité une guerre, mais tout est bien qui finit bien. Merci Adrien Hardy. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.